Face en ce jeudi midi. J'espère que ça va bien au Québec, au Canada, en Amérique du Nord et partout dans le monde. Ce midi, j'espère qu'on a des gens en forme. J'ai su dernièrement, hey, tabarnouche, je me sens en star, là, mais jamais comme l'invité que je vais avoir dans quelques minutes, soyez sans crainte. Mais j'ai su dernièrement, parce que j'ai participé à un podcast avec une Française où on parlait de la douance, là, du côté un peu, tu sais, les zèbres puis tout ça, là. Je sais pas si vous savez de quoi que je parle en ce moment, mais on parle des gens qui sont hypersensibles, qui sont dans la douance, puis avec des cerveaux finalement atypiques. Puis, ben, la Française, elle m'avait invité à faire son podcast. Et ben, j'ai su que c'était un de ses podcasts les plus populaires qu'elle avait fait, avec plusieurs invités. Elle m'aurait écrit pour me remercier. Elle m'aurait écrit pour me dire qu'il y avait des tas de gens qui lui avaient écrit en disant que cet invité-là, qui venait du Québec, avait été, ma foi, différent, puis leur avait fait voir la vie d'une manière différente. Ben, cet invité-là, c'était moi. Puis je vous en parle ce matin parce que j'étais habitué de faire des montées de lait puis de dire en commençant de show dans mon introduction ce qui me rend moins heureux ou ce qui rend moins la vie facile. Euh, J'avais pas envie de chialer, j'avais envie de vous partager ça tout simplement. Fait que, tu sais, ça sera pas de montée de lait ce matin, ça va être plutôt de la reconnaissance. La reconnaissance de la vie, de certains choix que j'ai faits, de certaines personnes à qui je dis oui, puis des impacts que ça peut avoir sur des gens après, ben, je trouve ça super intéressant, parce que la vie, c'est pas un one-man show. Euh, je crois qu'on est l'observateur, le réalisateur, le scénariste principal de notre propre vie. Par contre, on a des acteurs de soutien, hein? On a des gens qui vont avoir des rôles importants dans notre film de vie. Il y en a qui vont être des figurants aussi. Euh, Ça m'amène à l'introduction. Ça m'amène à l'introduction de mon invité, finalement. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Moi, mon invité de ce midi il a déjà fait partie de mon film de vie. Puis c'est drôle parce que lui, il ne le savait pas à ce moment-là. Ça, c'est un vrai film de vie. Tu sais, si je vois son film de vie, puis là, je vois tous les chapitres, puis là, je vois mon film de vie après, puis là, je vois tous les chapitres, bien, il y a un moment donné qu'on va se retrouver dans la même pièce au même moment. Moi, je le sais, puis lui, il ne le savait pas à ce moment-là. C'est qu'il y avait un gros congrès à Montréal où j'allais dans le passé, et là, il présentait des kiosques, puis il présentait des conférenciers. Fait que c'était une belle sellette où on pouvait aller voir des conférences en format très rapide, comme des speed dating finalement. Puis là, ben, si on tombait en amour avec le propos d'un conférencier, ben, on pouvait l'approcher après, puis développer peut-être des affaires avec lui, puis lui proposer des choses intéressantes. Et là, je me retrouvais dans une salle où j'ai vu mon prochain invité que j'allais nommer sur le stage comme ça. Puis il nous expliquait que lui, c'était un gars qui aimait ça d'une manière gentille, donner des coups de pied dans le cul au monde, des coups de pied au derrière du monde pour les réveiller. C'était un propos, ma foi, qui allait contre le courant de ce que j'entendais, où là, on abrille les gens un peu comme des enfants, puis on les infantilise beaucoup. Autant dans la spiritualité que dans la croissance personnelle. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment dans ses propos une teneur qui était différente, mais qui était géniale à la fois, puis qui était intelligent comment il amenait ça. Puis suite à ça, ben, j'ai vu dans d'autres événements donner carrément sa conférence. J'ai pu le rencontrer en personne, on a pu échanger quelques mots. Moi, au même moment, ben, j'ai commencé aussi ma carrière dans le milieu des conférences. J'ai pu en donner quelques-unes et comprendre un peu mieux aussi ce qu'il faisait dans la vie de cette manière-là. Je suis content de l'avoir aujourd'hui avec nous parce que c'est un auteur, c'est un conférencier, c'est un coach. Il est connu d'une manière internationale dans la francophonie. Fait que, ça vient augmenter aussi mon degré d'invité ce midi. Ça me donne pas du stress, ça me donne. Puis on le raccueille directement dans le studio live avec nous, dans ma face, dans ta face, puis dans la face de toutes les internets. Mon bon chum Jean Nadeau, comment ça va? Salut Nathan, ça va bien, merci et toi? Quelle Ça va introduction! super Je bien. pense, sincèrement, j'en ai Ouais. fait une tonne d'entrevues, là.
c'est de loin l'entrevue la plus, comment je pourrais dire ça, où l'intervieweur a le plus communiqué la compréhension qu'il a de moi. Ah Je ouais? lève mon chapeau. C'est une. Ouais, ouais. C'est pas trop pire, tu sais, tu dis, T'es pas mal dedans. Jean- J'ai quasiment plus rien à dire. mais Jean, on va en parler justement de ce côté-là un peu légendaire que tu as dans le milieu des conférenciers. Même, tu fais peur à du monde, hein, on va se le dire. Là. Moi, j'ai. Ah, Record, là, il y a du monde là, qui. Jean Nadeau, asti. Pas qu'ils t'aiment pas. Ils ont peur au conflit avec toi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas juste la perception du peuple en général, là, les gens qui me suivent ou qui me voient passer, tout ça. Même dans notre propre industrie, des conférenciers en développement personnel, en 15 ans, il n'y a pas un conférencier de notre industrie, collègue le conférencier ou conférencière qui m'invitait à manger de la fondue chinoise chez eux un samedi soir. Là. T'es-tu Parce que, sérieux? de par mon approche, je me permets d'aller brasser un petit peu et on y viendra, là, mais de venir brasser un petit peu le château de cristal qui s'est construit en développement personnel où tout le monde se gratte le dos. Puis Ouais. moi, j'arrive avec ouais, mais ça fait des années qu'on dit ça. C'est-tu vrai? Ouais, mais ça fait des années qu'on dit ça. Moi, je pense que c'est pas vrai. Moi, je pense même que c'est un mensonge. Je pense même que vous êtes Wow. payé puis vous montez sur des scènes pour mentir aux gens. Donc, c'est sûr que quand les gens entendent ça dans l'industrie, je fais pas ça juste pour faire chier le monde, encore moins Non, faire non. chier les conférenciers, conférencières de mon industrie, mais je leur dis juste, avant de répéter ces affaires-là, vous êtes-vous arrêtés pour y penser un petit peu? Ouais, Puis ouais. j'amène une C'est pas de la réflexion théorie, là. autre, puis les gens seront à même de comparer la réflexion que j'ai sur une chose, sur un point, et la réflexion qu'ils ont toujours entendue de façon historique, puis ça sera eux autres après ça de se faire une tête par rapport à ça. J'ai hâte de le dire. J'adore ta manière de le dire, puis je te dirais que merci, Jean. Merci d'exister sur cette manière-là. Parce que, oui, moi, je t'ai vu il y a une dizaine d'années. OK? Ça s'est passé de même. Puis à ce moment-là, je souffrais du syndrome de l'imposteur comme beaucoup de gens dans la vie qu'on rencontre sur notre chemin. Je faisais des belles choses. J'avais une belle reconnaissance dans certains secteurs d'activité ou marchés que j'exploitais. Mais je me filtrais. Mhm. Je me mettais des filtres devant la bouche pour pas dire nécessairement les choses comme je les ressentais ou comme je les voyais, pour ne pas justement me faire des ennemis au salon de l'éveil, puis au salon de l'ésotérisme, puis l'autre, parce que j'avais déjà une personnalité qui clashait, puis là, dans mon propos, des fois, j'arrivais, puis c'était un peu crunchy, puis là, je voyais les gens qui étaient comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est pas du light and love, Tu là, mettais Nathan, là, tu sais, ton masque du politiquement correct. c'est j'ai fait pendant quelques... excuse-moi, François. Moi aussi. Quel lapsus. On n'ira pas plus loin là-dedans, là, mais quel lapsus. Asti que c'est bon, là, parce que toi et moi, On on sait un n'amènera pas peu ce que. François dans la pièce à midi. J'aurais Bon, pas de problème avec ça, mais bon. c'est correct, mais... Excusez-moi. Moi, je connais des Français avec Jean à midi. Puis, on va laisser ça dans le podcast parce que c'est trop drôle. Mais non, sans face. Jean, ça m'a aidé de t'entendre. Ça m'a, pour vrai, je vais te le dire. Ça m'a donné un break dans la vie. J'ai regardé ce que tu disais. J'ai regardé tes médias sociaux une couple de temps. Au début, ça me donnait des coups de pied dans le cul que j'aimais pas. J'ai dit à quelqu'un à un moment donné, même, puis je te le dis, là, ça me fait aucune gêne, là, tu vas voir pourquoi je te le dis. J'ai même déjà dit à quelqu'un à côté de moi en t'écoutant, Chris, moi, dans la vie, j'ai déjà assez de manger de coups de pied dans le cul par mes parents quand j'étais jeune. Check le résultat que ça a donné. Moi, j'aimerais ça recevoir un peu plus d'amour et de tendresse dans les propos des gens. Tu sais. Puis, j'étais en réaction avec ce que tu amenais, finalement. Parce que Mhm. ça brassait la victime. Ça brassait le gars qui veut pas vraiment changer les choses puis s'apitoyer sur le sort un peu. Ouais. Ceci Con- dit, Nathan, tu sais,
sais, mon approche de coup de pied au derrière, mon approche de tough love qu'ils appellent, moi, j'y crois parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Je n'ai pas inventé ça. On dit: «Ah, je vais aller faire du tough love». C'est parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi, mais au bon moment. Tu sais, il y Ouais. a des fois où, tu sais, tu es mon meilleur chum, tu m'appelles à 3 heures du matin, tu dis: «Jean, je suis dans la marde, peux-tu venir me voir?» Ça se peut, je te dise: «Nathan, on peut-tu attendre demain matin 7 heures, je pars chez Tim Hortons, je cherche chacun un café, puis je vais aller te voir?» «Non, non, non, Jean, je suis dans la marde là. Je vais aller te voir à 3 heures du matin parce que tu es mon chum, puis tu es dans la marde là, puis de ce que je vais réaliser, de la merde dans laquelle tu es, ben ça se peut que les 4, 5, 6, 7, 8 premiers jours qu'on passe ensemble, ça va être de l'amour doux. Je vais te prendre dans mes bras ou je vais juste être là, puis si tu veux me parler, je suis là, je vais être présent, je vais être à l'écoute, je vais être disponible pour toi, je vais être attentif à toi, je vais te donner ce que tu as besoin à ce moment-là. Mon point Mhm. est que j'en arrive, moi, à un certain moment dans ce processus-là où il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait quelque chose qui Ouais. se passe, puis c'est là qu'à un moment donné, je te dirais: «Nathan, ça fait 8-9 jours là, qu'on braille ensemble là, sur ce qui t'est arrivé, puis tout ça, puis tout l'amour que je t'ai donné dans les 8 derniers jours, là, je vais continuer à te le donner dans les jours qui s'en viennent. Juste peut-être de façon différente. Parce que là, je pense là, que tu serais dû pour être retourné de bord puis que je te foute mon coup de pied au derrière puis t'ailles par en avant. Jean-Marc Chaput, le regretté Jean-Marc, avait dit, puis il l'avait mis sur la couverture de mon livre, la bonne nouvelle de ton approche, Jean, c'est que j'ai jamais vu personne reculer en se faisant donner un coup de pied au derrière. Avec le Effectivement. même amour, je vais dire, Nathan, moi, je sais t'étais quoi avant cette batte-là, cette merde-là. Je sais ce que tu vaux, je sais ce que tu peux être, je sais ce que tu veux être. Avec le même amour, mon chum, là, on va repartir dans l'autre sens. Puis là, je vais te donner du tough love peut-être un petit peu. Je vais peut-être te dire ce que je pense que tu devrais entendre. T'en feras encore une fois ce que tu en veux. On est des partageurs d'idées, nous, les conférenciers. On n'est pas des sauveurs de vie. Si un conférencier vous dit je vais changer votre vie, c'est un charlatan. On ne change pas la vie de personne, nous autres. On partage ce que je pense ce qu'on pense que les gens pourraient réfléchir à, puis peut-être que ça les amènera à une action. Donc, mon Bien approche de expliqué. coup de pied au derrière, oui, mais au bon moment. Tu comprends? Et c'est Je pour ça comprends. que j'ai dit que chacun de mes coups de pied sont aussi des coups de cœur. Quand je suis rendu au coup de pied, c'est encore de l'amour, peut-être juste exprimé différemment, puis comment je pourrais dire ça, assez sincère comme amour pour te dire ce que tu veux peut-être pas entendre, mais je pense que tu devrais entendre. Est-ce que Puis tu sais, quand ça, tu me parce dis, que, quand tu me dis que les fois où tu m'écoutais au début, des fois ça te choquait, puis ouais, 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 ça venait te chercher, moi je dis aux gens, ouais, oubliez le messager. Rendu là, oubliez le messager. Moi, j'ai juste c'est fait le ma job message. d'être le Ouais, messager. ouais, Si ça arrive ici à quelque part, puis ça fait mal, là, bâtin, ouais. posez-vous la question, pourquoi ça vous fait mal là? Il y a C'est quelque sûr. chose là que j'ai allumé. Je peux vous aider après si vous voulez qu'on aille plus loin là-dedans, mais laissez le messager de côté. Restez pas pogné sur le style nado à marde. Il me Exact. fait chier, il me fait chier, il me fait chier. Non, Hey, non, non, arrête. vous avez ça, là. Va-t'en te regarder dans le miroir, le grand, Exact. parce que si Nado avait dit quelque chose qui te faisait pas quelque chose aussi, ça rentrait par une oreille, ça aurait sorti par l'autre. C'est vrai, totalement, parce que tu es un outil, dans le fond. Tu sais, dans mon film de vie, comme j'expliquais tout à l'heure, toi, tu deviens être un personnage peut-être de soutien ou secondaire, mais tu n'es pas un figurant. Ça veut dire que si ton propos ou ton comportement est venu me chercher moi personnellement, c'est moi C'est qui ai quelque une chose là. compréhension. C'est moi qui ai quelque chose là, ici, là, tu sais, comme on dit, Tout moi à puis ma fait. blonde, des fois, tu sais, en dessous de la marde se cachent des beaux trésors, mais il faut que tu sois prêt à la sentir, ta marde, puis te mettre le nez dedans, Ben là, oui, tu sais. puis c'est pas en mettant du parfum par-dessus que ça ne sera plus de la Non! marde. Ça va être encore de la marde. Tu comprends? Le parfum il va passer. Puis tu sais, je pense que la question la plus importante que je pose aux gens à travers mon message et ma façon de le livrer aux gens, des coups de pied au derrière et tout ça, je dis aux gens, je demande aux gens parce qu'on parle de développement personnel. Hein. Le développement personnel impose un mouvement de où tu es à où tu veux aller. C'est un mouvement, ça. Tu sais, tu veux changer Exact. quelque chose. Quand Ouais. avez-vous fait un changement dans votre vie alors que vous étiez confortable? Il n'y en Jamais. a pas tant On, que Chris, quand, non, quand tu vas au c'est. cinéma, quand tu vas au cinéma pendant 2 heures et demie de temps, là, tu vas changer de place une couple de fois sur ton siège parce que tu as mal à une fesse grosse. On change quand on est inconfortable. Fait que si vous passez votre temps à aller voir des conférenciers
qui vous disent ce que vous voulez entendre, qui viennent rajouter une petite couche supplémentaire de confort dans votre statu quo, si ça ne vient pas vous chercher, si ça ne provoque pas une réflexion dans laquelle cette réflexion-là se trouve peut-être une action pour passer d'où vous êtes à où vous voulez être, c'est pas du développement personnel, tant qu'à moi, ça. Donc, moi, je me lève à tous les matins pour rendre les gens inconfortables. À un point tel où ils vont peut-être dire, après avoir mis Nadeau de côté le messager qui les fait chier, OK, c'est vrai qu'il m'a rendu inconfortable maintenant. Pourquoi ça m'a rendu inconfortable? Il faut que j'aille fouiller ça si je veux le changer. Mais si tu te le fais jamais dire, si tu te fais toujours dire ce que tu veux entendre, si à chaque fois que tu vas à une conférence, c'est juste on se tape dans les mains, on danse ensemble, on se fait des câlins, quand les lumières se ferment puis les confettis sur au plancher puis le conférencier... Tu t'en retournes avec ton problème chez vous, là. Tu fais quoi rendu à la maison? Tu t'en vas réfléchir à quoi rendu à la maison? Ils te disent ce que tu voulais entendre. Le petit bout le fun, il est fini. Alors que si je te fais chier aujourd'hui, puis que tu y repenses dans 2 mois, parce que là, tu es rendu à plus penser à Nadeau, mais à ce que ça t'avait fait, puis là, tu te dis, Griff, ouais, il avait peut-être raison. Ou, ben, attends, il faudrait peut-être que j'y réfléchisse. Moi, je vais avoir fait ma job. Exact. C'est hot, Jean, puis on va en parler justement de cette approche-là que tu as, puis les outils que tu rends disponibles aux gens aussi, parce que tu ne fais pas juste les réveiller, puis gère-toi avec ton problème. Tu as une structure, tu as une pédagogie, tu as une manière aussi d'apprendre les gens, puis de les faire cheminer un coup que tu les as aussi, j'appelle comme ouvert, cassé en deux à quelque part. Tu ne les laisses pas sur le trottoir à saigner. Là. Fait que ça, ouais, c'est formidable. Mais si on revient un peu à Dans ma face, on aime bien savoir des affaires sur nos invités qui nous permettent de comprendre le personnage un peu. Voyager dans le temps. Puis je t'embarque avec moi dans ma DeLorean avec Marty puis le scientifique. Là. Puis on se fait un trip tout. Puis on s'en va voir Jean. Il y a 8, 9, 10 ans, Jean. Ouais. Pas 8, 9, 10 ans dans le passé. Là. T'as vraiment 8, 9 ou 10 ans, l'âge, là, je parle, un kid. Là. Ouais. Donc, on te regarde un peu aller, là, sans venir interrompre ce que tu fais ou ce que tu vis, juste pour des explorateurs, des observateurs, finalement. Décris-moi qu'est-ce qu'on verrait. T'étais qui comme petit gars? C'est quoi t'aimais? C'était quoi ta personnalité un peu? C'était qui Jean quand il était un petit enfant? C'est que ça allait pas bien. Ah non, ça allait vraiment pas bien. Moi, là, jusqu'en 5e année, fait que c'est dans ces âges-là, là, 8, 9, 10 ans, quelque chose comme ça. Hein? Écoute, j'étais pourri en classe. Je connaissais pas mes mois de l'année dans le bon ordre. J'étais pas bon en classe. Puis, n'étant pas bon en classe, malgré que j'étais le plus grand de la classe tout le temps et tout ça, j'étais un peu le souffre-douleur en ce sens que Nadeau, c'est une cruche. C'était le grand niaiseux pour eux autres. Ouais, le grand fanal niaiseux, puis c'est lui qui va toujours chercher sa copie en dernier parce que c'est lui qui a toujours la note la plus basse et tout ça. Puis, il y a une place où j'étais le king. C'était dans la cour de récréation. Pourquoi? Parce que, étant le plus grand, non, pas pantoute, pas le basket, pas le ballon panier, pas les points. Asti, le monde avait peur de toi. Non, mais tout le monde voulait... Les gars voulaient tous m'essayer. Parce que je n'avais clenché un une fois. Puis, moi, je vais être capable de te clencher Nadeau. Ils m'essayaient, je le clenchais. Je les swingais toutes. Fait que dans la classe, j'étais pourri. Mais dans la cour de récréation, j'étais le king. J'étais le king. Mais Chris, tu comprends? J'étais pas le king pour les bonnes affaires. Là. On se comprend, là? Non, puis, pas à l'aise rendu en 6e année, mes parents ont dit, si on le sort pas de là, si on fait pas quelque chose de drastique avec lui, on va l'échapper, puis un jour, on va aller le voir, puis il va y avoir des barreaux entre nous autres. On va l'échapper, ça va être un délinquant. Et là, ils m'ont sorti de l'école publique, puis ils m'ont envoyé à l'école privée chez les Bonnes Sœurs, à Saint-Louis-de-Gonzague, ici à Québec. Tolérance zéro sur les batailles. Écoute, on étudiait, ma mère, puis moi, là, Dieu et son âme, puis je la remercierai toujours de ça. On étudiait 2h30, 3 heures par soir en 6e année. Tu sais, c'était pas le goût de faire ça en 6e année. Tu allais jouer dehors. Dans ce temps-là, on allait jouer dehors. On ne jouait pas sur nos iPads. Puis... et là, écoute, jusqu'à Noël, j'avais 0 dans mes dictées. À partir de Noël, à 10%. Et Christy, c'est la fête. C'est la fête. 20%, 30%. Là, j'ai commencé à progresser un petit peu, mais j'ai jamais été dans les premiers de classe. J'étais pas assez fort pour être accepté au séminaire Saint-François ici à Cap-Rouge. Bon,
Mon père le connaissait le curé, puis tout ça, ben, il a réussi à me faire rentrer. Donc, ma jeune enfance a été turbulente à cause de ça. J'arrive au niveau secondaire. Les notes se sont améliorées encore, mais j'ai encore ce côté agressif-là. Il y a encore ce côté-là qui veut. Il y a encore la bête en moi qui veut s'exprimer, mais elle ne s'exprime pas encore de la bonne façon. Elle s'exprime avec les points au primaire. Secondaire, elle s'exprime par l'intimidation. J'étais un intimidateur. J'étais encore le plus grand, le plus Toi, gros. toi, t'as intimidé Moi, tout le j'étais. monde, là. Oui, oui, big time, là. Big time. Wow, c'est une belle J'ouvre une parenthèse. confession, man. C'est rare J'ouvre qu'on une- entend du monde confirmer, genre, gars, moi, j'ai fait chier du monde solide. Oui, 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 oui. Et aujourd'hui, Wow. tu sais, j'ai un gars de 15 ans et j'y suis sensible comme ça se peut pas parce que j'ai été de l'autre côté de la clôture. J'ouvre une Ouais, ouais. parenthèse à un moment donné avec Facebook. Je me rappelle de 5 noms de gars, c'était une école de gars où j'allais, 5 gars que j'avais intimidés. Je liste leurs noms, je me mets à chercher ça sur Facebook. Je n'ai retrouvé 4 des 5. Je leur ai écrit. Il y en a 2 qui m'ont réécrit et il y en a un qui a accepté d'avoir une conversation avec moi, caméra et tout. On se voit à face, là. Le gars, il n'a pas changé tant que ça. Pour C'était régler un les nerd. affaires, là. C'était un nerd. Il est encore nerd, puis on l'écœurait parce qu'il était nerd, puis tout ça. Et moi, je voulais aujourd'hui, comme adulte, avec ma maturité, ma sagesse qui augmentait, ma sensibilité surtout, m'excuser auprès de ces gars-là. Ouais, ouais, ouais. Je Meilleur me coup dis, de pas, là. si mon fils se fait faire ce que j'ai fait aux autres, c'est terrible. Et c'est comique parce que celui avec lequel j'ai parlé, c'est un gars qui était ultra introverti, nerd comme ça se peut pas, fait qu'il était une proie facile pour nous, les intimidateurs de l'école. Et ce gars-là me dit, Jean, ben oui, je me souviens de ça. Est-ce que j'ai aimé ça? De toute évidence, c'est sûr que j'ai pas aimé ça. Il y a sûrement encore des traits de ma personnalité comme adulte que je traîne encore qui sont dus à ça. Mais bon, la vie a continué, puis j'ai fait mon chemin, je suis marié, j'ai 3 enfants et je fais 750 000 dollars par année. J'ai dit, tabarnouche, ça va bien, les affaires? Et il dit, ouais, je me suis... Tu sais, il dit, Jean, tu te souviens, quand j'étais petit cul, je parlais pas à personne parce que j'étais super timide, puis vous m'écœuriez en plus. Fait que moi, je suis allé dans des études qui ne nécessitent pas non plus que je parle avec le monde. J'ai toujours été timide. Fait qu'il dit, aujourd'hui, je fais 750 000 par année, je suis anesthésiste. C'est Fait qu'il dit, moi, je passe ma vie c'est hot. à endormir des gens puis à pas avoir à leur parler. Fait qu'il dit, je m'en suis quand même assez bien sorti. Mais tout ça pour dire que, tu sais, la jeunesse vers l'adolescence, la bête en moi continue à exprimer d'une mauvaise façon ce que je devrais, en fait, le côté Ouais. qui va pas bien en moi, là, tu sais. Puis au niveau de ta famille, mettons, ton climat familial, ça ressemblait à quoi? Tu sais, t'avais-tu un père qui était rough ou il était tendre? T'avais-tu des frères et sœurs? Puis comment ça se passe? J'ai encore un frère, ma maman est décédée, mon père est encore vivant. Non, c'était une famille très normale, je te dirais. Tu sais, dans cette fin d'adolescence-là, j'ai commencé à être dans les clubs élites au hockey. J'étais gardien de but. Fait que ça Ah m'a ouais. amené aussi à une certaine discipline. Première blonde qui vient aussi mettre un peu de discipline dans tout ça. Puis au niveau familial, toujours eu du soutien familial. On n'était pas dans l'ère là, où mon père me disait qu'il m'aimait à tous les jours comme je peux faire avec mon fils, Non, non, mais non, non. il y avait de l'amour dans notre famille. C'était pas C'était une bien, famille là. très normale, là, tu sais. C'était un Mais climat il où y tu avait le pouvais mouton. t'épanouir. Oui, tout à fait. Mais il y avait un mouton noir dans la famille, puis c'était moi. Toi, t'étais le Fait que là, dérangeant de ta famille, là. exactement. Fait que là, je commence à jouer au hockey, élite, un peu plus de discipline, les coachs nous disciplinent, une blonde qui vient me calmer le pompon aussi à travers tout ça. Et là arrive l'université, le cégep, l'université, tout ça. Et là, rendu là, j'ai aussi commencé, tu sais, j'avais des cours en psychologie, tout ça, puis j'ai commencé à aimer ça. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, à lire sur l'humain. Et En j'ai quoi es-tu commencé allé au collège? je suis allé ici au campus Notre-Dame-de-Foy à Cap-Rouge, ici à Québec, en administration générale et Puis à là-dedans, t'avais des l'université. cours de psycho et des choses comme ça pour des Ouais, ben, crédits, là, c'est ça? il y avait des cours obligatoires, là, puis psycho, c'en était un. Puis j'avais beaucoup aimé ça. OK. Même que je me suis posé la question à ce moment-là, hey, ça serait-tu bon pour moi, ça, comme être psychologue? Aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir fait ça parce que le one-on-one, je ne passerai pas mes journées à rencontrer 6-7 clients par jour, là. Donc là, Université Laval en administration, en marketing. Je me servais de ma grande gueule déjà à ce moment-là. J'étais en marketing. Puis j'ai commencé une carrière en marketing pendant des années,
tout en continuant à lire des livres de développement personnel, en m'intéressant à ça, en me calmant le pompon. Je ne me suis plus jamais rebattu de ma vie. J'avais assez donné. Puis, à un moment donné, est arrivée justement cette réflexion à savoir, crime, je veux-tu faire ça, moi, parce que j'avais été voir une conférence et c'est là que tout est déboulé et j'ai eu deux majeurs coups de pied au derrière un peu plus tard dans ma carrière également que je pourrais te raconter si tu veux. Est-ce que tu te rappelles, justement, ton déclencheur, finalement, c'est que tu es allé voir une conférence. C'était qui, le conférencier? En fait, oui, je peux le dire. En fait, c'est au début du secret, la loi de l'attraction. Fait que Ouais. moi, pareil comme tout le monde, quand Tout ça le monde peut sort, embarquer là-dedans. Là. ça m'intrigue. On a trouvé un parchemin caché quelque part, puis hey, Ouais. j'écoute la première vidéo, puis là, Oprah, puis tout le monde. ouais, c'est ça, c'était super. Écoute, c'était le livre le plus vendu après la Bible, là, tu sais. Et puis, et là, ce que ça nous disait, ben, pense-y, intériorise ça, ça va créer la physique quantique, ça envoie des énergies dans l'univers, puis à un moment donné, ça va arriver. En gros, c'était ça, là, tu sais. Ouais. Puis il y a quelque chose qui me chicotait là-dedans. À un moment donné, mon ex-belle-mère du temps me dit, Jean, il y a au Cégep Sainte-Foy, ici, cette semaine, il y a la projection du film Le Secret. Tu m'en as déjà parlé, je ne l'ai jamais vu. Elle me disait ça. Puis après ça, il y a une conférencière, Christine Michaud, qui va donner son interprétation du secret. Fait que je m'en vais voir ça avec elle. Et là, il y a le présentateur sur scène qui arrive. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Yves Groslot. Je suis le promoteur de cette soirée. On vous présente le film. Après ça, il y a une pause. Il y a des livres si vous voulez aller vous acheter des livres. Et après ça, on vous présente Christine Michaud qui va venir nous parler de son interprétation du secret. Fait qu'on écoute le film. Je m'endors dessus. Ça fait 2-3 fois que je le vois. Puis il faisait chaud. En tout cas, je m'endors. Et la pause arrive. Fait que je sors avec mon ex-belle-mère. On s'en va voir les livres. Tout ça. À un moment donné, j'entends « Hey, Jean Nadeau! » Je me retourne de bord. Je vois personne que je connais. Jean, je me retourne encore. Le gars qui était sur scène, Yves Groslot, me dit, Jean, c'est Yves, tu te souviens pas, on est allé au séminaire Saint-François ensemble? Oh my God. Ben oui. Écoute, je le reconnaissais peut-être à 2 mais je faisais comme si je le reconnaissais. On l'a Oui. tous déjà fait une fois, ça. Exact. Qu'est-ce que tu deviens? Fait qu'on jase vite, mais là, il faut retourner en salle parce que lui, il faut qu'il remonte sur scène présenter Christine. Christine arrive sur scène, fait sa conférence sur son interprétation du secret et Christine a une carrière phénoménale aujourd'hui. Elle est sûrement très bonne pour bien des gens. Mais moi, cette conférence-là, j'ai trouvé ça ultra pourri. Je ne me retrouvais pas. Je ne voyais pas où elle s'en allait. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Donc, à la toute fin, j'ai dit à mon ex-belle-mère, j'ai dit, moi, je veux faire ça dans la vie. On sort de la salle, je recroise mon Yves Groslot qui me dit, Jean, il dit, j'ai un feeling. Lui, il était très dans la loi de l'attraction. Là. Il dit, j'ai un feeling, il y a quelque chose qui me parle, là. Faut qu'on se voit, je pense qu'on va faire quelque chose ensemble. Puis moi, je viens juste de dire que je veux donner des conférences. J'ai dit, parfait, on dit ensemble. Puis il me dit, Jean, moi, Christine, elle m'a dépanné pour ça. Ça te tenterait-tu de bâtir une conférence sur ta vision du secret de la loi de l'attraction? Et c'est toi maintenant qui vas donner les conférences après avoir la présentation du film. Mais t'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait ça, mais je voulais faire ça. Puis là, tout le monde me disait, ben oui, Jean, il faut que tu fasses ça, conférencier. Tu as la prestance pour, tu as le sens de l'humour pour, tu as la face pour aller avec, tu as la voix radiophonique pour aller avec. J'ai dit, c'est bien beau tout ça, mais je peux tout avoir ça, puis être un con sur scène ou répéter la même affaire que tout le monde. Je me bâtis ma conférence sur mon interprétation de la loi de l'attraction. Je lui présente ça, il dit, c'est beau, on part avec ça. Mais lui, entre-temps, reçoit une lettre des gens du secret, parce que là, ça devenait mondial et populaire, qui disent « Hey, tu peux pas faire ça, toi, là, présenter notre film, puis après ça, avoir un conférencier. » Fait que son projet est tombé à l'eau. Fait que moi, mon projet de monter sur scène est tombé à l'eau en même temps, tu comprends? Mais là, il m'appelle une couple de semaines plus tard, puis il me dit « Jean, j'ai un conférencier que j'ai booké à Trois-Rivières, Mark Fisher. » Et oui, il dit, je connais. Ouais, fait qu'il dit « Mark s'en va en Californie présenter un devis de film, puis tout ça. » Je suis dans la merde, j'ai plus de conférencier, j'ai 750 billets de vendus, veux-tu prendre sa place? J'ai dit, ben oui, je veux prendre sa place, mais ça se peut que ça passe de 750 à 25, là, tu sais. Puis finalement, il y a eu des cancellations parce que les gens avaient acheté les billets pour aller voir Mark Fisher, mais il y avait quand même à peu près 600 personnes dans la salle. Je m'en vais présenter ça à Trois-Rivières et mon meilleur chum, Marc, embarque avec moi, puis on s'en va présenter cette conférence-là là-bas.
700, 600 personnes à la fin, standing ovation, puis tout ça. Moi, je suis pompé. Il nous reste 1 heure de route pour revenir à Québec. Puis je dis à mon chum, Marc, puis comment t'as trouvé ça? T'as dit, en me disant, Criff, il a trouvé ça bon. Il y a les 600 personnes étaient debout à la fin. Il dit, Jean, il dit, tu veux vraiment savoir ce que je pense? J'ai dit, ouais. Il dit, c'était de la merde. Ben voyons donc. Ton meilleur chum, c'est de la... Comment ça, c'est de la merde? Il dit, Jean, depuis notre enfance que je te connais, depuis notre enfance que tu portes des masques. Petit cul dans le cours d'école, t'es le mat à mort, tu veux battre tout le monde, t'as le masque du gros tough. Plus tard, t'es gardien de but, t'es la petite vedette, puis t'es gardien de but, t'as un masque d'en face. Plus tard, on s'est perdu vu un bout de temps, puis dans un bout où on s'est perdu, lui et moi, j'ai fait le bonhomme carnaval pendant 15 ans de temps, fait que j'avais encore un masque d'en face, même si mes journées étaient tout croche, puis ça allait pas bien peut-être dans ma vie à un certain moment donné, je sortais dans le crowd, puis j'avais le gros Christy de sourire du bonhomme carnaval d'en face. Il dit, là, je m'en viens ici ce soir, je m'attends à entendre Jean Nadeau me dire ce qu'il pense de la vie, puis du développement personnel, puis tout ça. Puis ce que j'entends, c'est la même chose que tout le monde dit, juste d'une façon différente, puis avec ta face à toi. Fait que là, il dit, ce que j'ai vu ce C'est le soir, même là, contenu, c'est juste le contenant qui est différent. t'as le même, tu mets encore le masque, tu mets le masque de tous les autres conférenciers, puis tu remarches ça un peu à ta façon. C'est de la merde. Hé, Christy, ça, c'est Ça mon fait premier coup de ça, pied. non? Ah oui, oh oui, ça, c'est mon premier coup de pied professionnel. J'ai tout arrêté pendant 3-4 mois. J'avais des engagements que j'ai annulés. Et là, j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Il avait raison. Je n'étais qu'une copie conforme. Puis j'ai dit, OK, si je veux continuer là-dedans, je pourrais parler de quoi? Et la réponse, Nathan, n'était pas très loin, elle était dans mon miroir. C'était d'aller voir ma vie, puis qu'est-ce qui a fonctionné pour moi dans ma vie, puis de dire, OK, ce qui a fonctionné pour moi, je peux-tu en parler au monde, ça? Pas raconter mon histoire, mais ce que j'ai fait de ce qui m'est arrivé. Parce que, tu sais, quand tu es conférencier, it's not about you, it's about them. C'est pas à propos de ton Ouais, histoire, ouais. c'est leur Ben, histoire, eux autres, là. on avait Fallait un s'ins- propos similaire dans le passé. Là. Je t'avais vu faire une sortie publique là-dessus. C'est drôle, j'en avais fait une, puis on s'était même pas parlé. Où on disait, toi et moi, il y a une couple d'années, rappelle-toi, là, quand tu es conférencier, tu n'es pas censé faire ta psychothérapie on stage devant le monde. Tout Tu à sais, il y en fait. a là, que c'était ça carrément. Là. Genre, tu sais, je te charge Ah d'une oui. conférence, je te parle de tout ce qui m'est arrivé de mal dans ma vie, je broye un peu, je te fais broyer, puis je m'en vais. J'ai C'était ça. entendu des conférenciers terminer leur conférence en disant merci infiniment, vous m'avez fait tellement du bien ce soir. Are you fucking kidding me? Voyons, tu fais pas payer le C'est monde pour te ta faire du bien. job de faire du bien aux gens. Ben, en tout cas, faire du bien ou de les faire réfléchir, mais ils vont pas là pour être ton psychologue, là, ma foi du bon Dieu. Bon. Fait que là, j'arrête tout, puis je C'est retrouve dans que, mon miroir ce qui a fonctionné pour moi. Et ça a été un peu ce que je viens de vous raconter, les coups de pied de la vie, les coups de pied de mes parents. C'est l'inconfort dans lequel je me suis retrouvé très souvent dans ma vie qui a ouais. fait, ça, c'est les événements et les décisions que j'ai prises par rapport à ces inconforts-là ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et je me suis dit, OK, je ne dois pas être le seul, moi, qui change quand je suis inconfortable. Fait que je vais aller dans cette branche-là. Moi, tu comprends qu'au niveau marketing, c'est pas facile, là. Venez me voir, payez 25$ pour venir me voir en conférence, je vais vous botter le cul pendant 1 heure et demie de temps. C'est pas très marketing, cette affaire-là, là. C'est comme vendre. C'est pas très, très vendeur, là, tu sais. Mais, par contre, quand j'allais en entreprise puis je présentais ça à des dirigeants d'entreprise, eux autres, ils me Eux, ils étaient disaient, contents. ah ben, crif, hey, on est dans une ère dans les entreprises où il faut catiner les employés. OK, toi, là, tu vas venir, là, puis ça va passer sous ton dos à toi, mais toi, tu vas Ouais, ben le c'est botter le ça. cul. Tu comprends? À, Eux autres, à faisaient, notre euh, place. eux autres, ça faisait leur affaire. Donc, je change complètement mon discours et mon approche pour aller dans le distributeur de coups de pied au derrière. Premier coup de pied au cul que je reçois. Je commence ma carrière comme ça. C'est tough d'instaurer ça, le gentil distributeur de coups de pied au derrière. Puis, Parce je que suis pas tout. t'es contre-courant à ce Je suis moment-là, contre-courant. totalement. Là. Ben J'ai oui. créé ma distinction, mais elle n'est pas encore bien raffinée de façon à ce que les gens la comprennent. La clarté de mon message n'est pas encore tout à fait là. Je me ramasse, histoire courte, je me ramasse aux États-Unis devant 2 coachs américains et avec mon meilleur chum Marc, parce que lui aussi pensait peut-être devenir conférencier. On est à peu près 300 dans la salle.
un des deux conférenciers, coach sur scène, on se connaît très bien, on a déjà fait une entrevue avec lui, j'ai tous ses livres et tout ça. Et donc, lui, il me connaît un petit peu. Et pendant cette formation-là, moi, j'allais là, puis je dis, OK, je vais essayer d'aller raffiner ma distinction de distributeur de coups de pied au derrière en parlant du sens de responsabilité. Pendant cet atelier-là, ces 3 jours-là, à certains moments donnés, on pouvait aller poser des questions aux conférenciers, coach. Lundi, pas de questions. Mardi, j'ai pas de questions. Mercredi, c'est le dernier jour, juste avant le dîner. Je dis, j'ai une question. Je m'en vais à un des 2 micros, c'est à mon tour, je pose la question qui était une question totalement absurde. Là. Je dis, je suis parfaitement bilingue, je devrais-tu plus aller du côté anglais ou français? Il dit, Christy, d'après toi, y a-tu plus de monde en anglais qu'en français? Fait au moins, fais les deux, là, tu sais. Question bien stupide à laquelle ils m'ont répondu rapidement. Je viens pour retourner à ma place, parce que c'est un homme et une femme. Moi, je connaissais bien l'homme, la femme, on se connaissait un petit peu. Elle se lève, elle mesure à peu près 3 pieds 4. Elle doit peser à peu près 400 livres. Une petite madame ronde, disons, hein, bien présente de sa personne. Ouais. Et là, elle s'en va sur le bout du stage. Puis elle me dit, Jean, c'était tout en anglais, Jean, retourne au micro, il faut que je te dise quelque chose. Je dis, OK. Je retourne au micro, puis elle dit en anglais, You want to know what your fucking problem is? Tu veux savoir c'est quoi ton... Hé, 300 personnes! C'est tous des futurs ou des actuels conférenciers comme moi. Moi, je suis déjà... C'est curieux, mais c'est peut-être pas à place. ouais, c'est ça. On peut tout s'en parler en privé. Un, puis deux, que sais-tu de mon fucking problem? On se connaît pas. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Puis, fait que là, j'ai dit, elle me dit, veux-tu savoir? J'ai dit, OK, oui, je veux savoir c'est quoi mon fucking problem. Je suis curieux, tu sais. Et là, elle me dit en anglais, You're a fucking bullshitter. Ben, voyons. T'es un bullshitter. Devant tout le monde. Sac. Ben, voyons. Écoute, je te jure, là, silence total dans la salle. J'ai reculé. Moi, là, back au Québec, là, je suis déjà Jean Nadeau, le gros méchant loup, là, le distributeur de coups de pied, le Hulk du développement personnel. Puis là, je me fais ramasser de même. Au moins, je suis à Phoenix, en Arizona, personne ne s'en rend compte, à part les 300 qui sont dans la salle. Là, je recule d'à peu près 10 pieds, je te jure, je pensais que je sortais de mes jeans. Je shakeais de même, je clignais pas des yeux parce que je savais que si je clignais des yeux, les larmes auraient coulé, j'étais sous le choc. J'ai perdu 10 livres, si je te fouette. Avec le 0,01% qui me restait d'estime et de courage, je me ravance du micro, puis je lui dis « What do you mean? » Elle dit, parce que, tu sais, eux autres qui étaient là pour vendre un coaching pendant un an avec un des deux en bout de ligne. Puis elle dit, on vous a demandé hier vos intentions sur papier, puis quand on est arrivé sur ta fiche hier soir, on s'est rendu compte que, tu ne savais pas trop si tu prendrais la fin. Elle dit, le gars qui est là, tu le connais déjà, tu as tous ses livres, vous parlez du même sujet, puis tu ne prendras pas le coaching avec ce gars-là qui est un king aux États-Unis, à travers le monde. Fait qu'elle dit, tu es un fucking bullshitter. Pas sur ton propos. Elle dit, je ne le connais pas ton propos, tu parles en français, je ne sais pas de quoi. Je sais que tu parles du sens de responsabilité, mais je ne sais pas précisément ce que tu dis. Tes bottines ne suivent pas les babines pour elle. Exactement. Là. Ta présence de scène, elle dit, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que tu fais juste, elle appelle ça en anglais du half-ass. Tu fais juste pigrasser un peu partout sur ce que lui écrit ou ce que d'autres écrivent, puis tu te fais une carrière avec ça. Ça ne lèvera jamais. C'est rare. Et elle avait raison. Et elle aussi, elle avait raison. Elle avait raison. C'est quoi, quand la journée était finie, ils m'ont fait venir dans l'horloge, puis ils ont dit, Jean, elle dit, je ne pouvais pas te laisser passer. Elle dit, tu étais le meilleur, tu m'as donné le meilleur outil d'enseignement aux 300 personnes qu'il y avait dans la salle. Elle dit, ça a été tough pour toi, mais elle dit, c'est pas ça que tu fais de toute façon au Québec? De donner des coups de pied au derrière puis de rendre inconfortable les gens. Elle t'a fait manger ta sauce, finalement. Et la face dedans, tu dis. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à raffiner cette saveur-là ou cette thématique-là du coup de pied au derrière, puis de dire aux gens, votre vie est de votre faute, puis ci, puis ça. De l'approprier à ta sauce à toi, là, carrément. Je vis avec, là, day in, day out, là, je vis avec ça. Mais tout ça pour dire que ça a pris toute cette merde-là, cette prise de conscience de cette merde-là, à ne pas seulement la mettre en dessous du tapis. Je suis allé dans ma merde, puis je dis aux gens, ben pour moi, ça a fonctionné. Fait que je vais vous amener dans votre merde, vous autres aussi. Vous aimerez pas ça. Je vous le dis, si vous aimez pas ça, je commence à faire ma job.
Parce que si vous n'aimez pas ça, c'est parce qu'encore une fois, vous avez quelque chose ici. Si vous voulez rester avec votre merde, c'est votre choix. Vous pouvez continuer à aller voir les autres puis à continuer à les remettre du parfum par-dessus votre merde. J'ai pas de trouble Ouais. avec ça. Et si le discours des autres, qui est doudou, Kalina, quand vous fait changer des choses dans votre vie, allez-y aussi, continuez avec ces gens-là. Mais à un moment donné, si tu essayes tout, mais tout le temps la même affaire, puis ça ne fonctionne pas, Christy, essaye quelque chose d'autre. C'est Ben, ce moi, que je je le vois propose. comme mon exemple là, que je vois quand tu expliques ça, c'est un tailleur de char qui a un flat. Tu sais, je veux dire, tu vas avoir des motivateurs, ils te rajoutent de l'air dedans pour que tu continues à te sentir gonflé comme un ballon puis à faire ton voyage, mais un moment, il va falloir que tu changes ton flat pour vrai. Tu sais, je veux dire, Chris, tu peux pas Exactement. faire ça à semaine longue. Il y a du monde qui le font. J'ai connu des gens qui rajoutent de l'air continuellement et qui ne font pas arranger la patente. Puis je me dis, es-tu conscient que le problème, il est toujours là? Mhm. On le repousse à plus tard. Puis là, ben, tu sais, dans l'univers de la motivation, du développement, de la croissance personnelle, il y a beaucoup de gens qui aiment se faire gonfler leur ballon d'hélium, j'appelle, tu sais, comme justement dans des événements comme tu les décrivais tout à l'heure, auxquels je suis de plus en plus allergique personnellement pour des raisons. Tu sais, de se faire gonfler des ballons, puis là, le monde sort dans le parking, puis waouh, waouh, waouh. Mais le lendemain, ce monde-là, là, j'en ai jasé du monde dans ma vie comme toi, là, sont en crash down chez eux, tabarnouche, puis ils se sentent encore pire que la Oui, veille avant qu'ils aillent là, des fois. Parce que ce oui. sentiment-là d'amour, puis de power, du momentum, ils ne le ressentent plus le lendemain. Il n'est plus Exactement. là. Puis ça devient des motivational addicts. Là. Tu sais, ils vont aller de Ouais, conférence en conférence en conférence. ouais. Ils vont aller chercher leur petite dose de motivation, puis de bien-être, puis d'amour, puis de câlin, puis tout ça. J'ai rien contre ça, là, les câlins. Comme je te dis, là, il y a un moment pour ça. Mais à un moment donné, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut que tu t'arrêtes, puis tu regardes la Jean, vérité en face. c'est quoi de toute ton expérience de vie en ce moment que tu qualifierais le plus gros coup de pied dans le cul que la vie t'a donné? Le plus gros genre, wow, wake up, mon chum. C'était quoi? Je te dirais que ça a été les 2 que je t'ai racontés, parce qu'il y en a un qui était Ça? beaucoup plus personnel, celui de mon chum Marc. Oui, Ouais, c'était relié à quelque chose de professionnel qui était de donner des conférences et tout ça, mais c'était mon meilleur chum qui me dit ça. je Puis qui me comprends. dit en pleine face: «Tu pas tanné, câlisse, de porter des masques? Ouais, ça Vas-tu réveille. porter des masques encore dans cette carrière-là?» Fait que Ah, celle-là, ouais. celle-là, elle a été tough pour le cœur. Elle a été tough. Puis c'est encore mon meilleur chum, là. Tu sais, ton meilleur chum, il n'est pas là juste pour te dire des belles Non, affaires, là. Ton non, meilleur c'est chum, vrai. il va te dire ta merde aussi, là, tu sais, avec le Si même c'est amour. ton meilleur Christy, ce Et que que tu le dis là. Sinon, c'est respect est pas un là. meilleur chum. Exactement. Donc, celui-là était plus personnel. L'autre, il était plus, ben, une portion égo parce que je me fais dire ça devant 300 personnes. Totalement. Puis, elle est venue, elle, au bon moment où je devais raffiner le résultat de mon coup de pied au derrière de mon chum Marc, où là, j'avais créé ma distinction. Maintenant, il restait à la raffiner. Fait que je te dirais que ce sont ces deux-là au niveau professionnel. Bon, au niveau personnel, j'en ai eu d'autres, là, mais bon, ça n'intéresse pas nécessairement le monde parce que c'est plus personnel. Mais au niveau professionnel, définitivement, ces deux-là. C'est super intéressant. Il m'est arrivé une bad luck, je t'en parle là, tu ne l'as peut-être pas réalisé pendant que tu parlais. On a fait à peu près la moitié du show avec mon logo de Lincoln Rockstar en haut de ta tête, puis je me suis rendu compte que je n'étais pas dans le bon show en train de te parler. Je l'ai changé pour dans ma face. Je Ouais, suis 100% responsable, je prends la ouais. Et responsabilité. voilà. Et Mais, voilà. fait que les personnes qui regardent ça en ce moment, là, qui comme Chris, si j'étais dans quel show là, finalement, ben là, t'es sûr, Là, on t'es est à la dans bonne ma. place, là. J'adore ça. Jean, tu parles, tu as des enfants, justement, toi. Ouais. Comment, comment vis-tu le fait d'être père puis d'avoir ce type de message-là que tu incarnes? Parce que ce que je veux dire par là, c'est que si tu l'incarnes comme tu me le dis, puis comme je le sais que c'est vrai, automatiquement, c'est la même science que, que tu prends pour épauler ton enfant. Tu sais, moi, j'ai des enfants dans la vie, en ce que je crois et en ce que je mange, je me dois de leur donner à manger puis à goûter aussi, tu sais. Euh, Ouais. Comment ça se passe au niveau paternel pour toi? Est-ce que ton enfant, il a l'impression, est-ce que tu le challenges beaucoup ou tu es dans l'écoute puis après ça, tu le mets dans la proactivité? Comment ça se passe Ouais. ta relation avec ton Euh, kid? En fait, j'en ai deux. J'ai une grande fille de Ah, t'en as deux. 32 ans maintenant et je suis rendu grand-papa. Elle a eu un petit garçon il y a 1 an. Donc, je suis aussi grand-papa. Et j'ai un garçon de 15 ans. Donc,
ma fille a été conçue de façon naturelle et mon garçon, Ouais. lui, on l'a adopté au Kazakhstan. Donc, il y a une bonne OK. différence d'âge entre les deux. C'est sûr que ma fille, elle, a vu la transition. Elle a vu mes premières conférences qui étaient de douce, puis après ça, elle a vu le distributeur de coups de pied au derrière, puis elle a de la misère avec l'approche. Fait qu'on se parle pas OK. beaucoup de mon métier, ma fille et moi. Elle a de la misère avec l'approche du coup de pied au derrière. Je comprends. Mon fils, lui, il voit tout ça aller. Il a 15 ans. Tu parlais de douance tout à l'heure. Il est là-dedans. Il est dans la douance. Donc, lui, il m'entend. Puis, la problématique que je peux peut-être avoir avec lui des fois, c'est que il m'entend au loin. Mettons qu'il était dans sa chambre là, puis il m'entend faire l'entrevue avec toi. Il entend des choses, puis après ça, il part avec ça, mais il n'y a pas encore tout le background qui vient avec l'explication de mon point de vue comme tel. Fait que des fois, il part avec des phrases comme ça d'un bord et de l'autre, puis il répète ça, puis ça me revient. Hey, Noah dit telle affaire. Il a pris ça où? C'est parce que c'est Ouais. moi qui ai dit ça. C'est hors contexte. Là, C'est ça, des c'est fois. moi qui ai dit ça et tout ça. Mais d'un autre côté, je le sais très bien que lui, plus que ma fille, parce que bon, ma fille est rendue à 32 ans, puis elle ne suit pas mes affaires tant que ça, mais tout mon message, moi, et mon approche repose sur un sujet principal, le sens des responsabilités, et je résume ça à la phrase « votre vie est de votre faute ». Ouais. Je sais, de par les comportements, de plus en plus, et de par les propos, de plus en plus de mon fils, qui comprend ce principe-là de la responsabilité. Donc, Ouais. je sens que cette graine-là est en train de s'implanter dans mon fils. Et c'est ce que je veux. Parce que, tu sais, bon. quand je dis notre vie est de notre faute, nos enfants sont de notre faute aussi. Hein, Ouais. nos enfants sont de notre responsabilité. Puis, Ouais, c'est le résultat de ce qu'on leur a donné, nous autres, comme croyance, comme exact. éducation, Puis comme pas juste valeur. des paroles, pas juste des Non, paroles, non, ce qu'on ils fait comme action. modélisent. Ben oui, exactement, exactement. Oui. Donc, tu sais, je dis souvent aux gens, vous avez baissé vos culottes pour les faire, baptême, prenez-en la responsabilité pour en faire les adultes de demain avec les valeurs X, Y, Z. Donc, mon fils, lui, il vogue à travers de ça. Ma fille fait ses affaires, puis on n'en parle pas vraiment. Il y a un moment donné, il y a peut-être... la dernière fois, c'est il y a peut-être 4 ans, à un moment donné, j'étais dans la merde, puis j'ai dit, Véro, il faut absolument que tu viennes à la conférence, pas pour l'écouter comme tel, là, mais j'ai besoin de toi pour l'accueil à la réception, blablabla. Ouais. Puis finalement, elle était restée. Puis de temps en temps, mes yeux allaient vers elle, puis elle était là, oh my God, encore ça. Ah ouais, Mais, hein? mais on en a déjà parlé, ça fait de bonnes discussions. Elle comprend mon objectif là-dedans, ma mission. Elle Ouais. comprend mon fond. Elle dit, c'est juste que des fois, elle dit, je te trouve tough. Je te trouve tough, Ouais. puis... mais j'ai dit, Véro, je vais te dire la même chose que je dis à tout le monde. Si tu me trouves tough sur certaines choses, arrête-toi à pourquoi ça, tu trouves ça tough, toi aussi. Exact. Tu Ouais. comprends? Laisse faire le messager qui est ton père, puis En pense au plus, message. oui, Là. exact, exact. Mais somme toute, au niveau familial, ça va très bien. Mais tu sais, je prends même mon amoureuse, Christine, Christine est plus tu sais, elle est maître Reiki, Ouais. elle est dans les énergies. La maison chez elle, c'est rempli de pierres parce que chaque pierre a ses caractéristiques énergétiques et tout ça. Donc, tu sais, il y a un ravin entre nous deux à ce niveau-là, mais je ne ridiculise pas ses croyances et je suis à l'écoute parce que je ne connais pas ça, mais je ne me suis jamais intéressé à ça. Mais là, je m'y intéresse, c'est ma blonde. Puis elle, de l'autre côté, ben, elle écoute mes affaires aussi. Puis il y a des fois où elle aussi, elle fait « Oh my God, ben non, Jean, ben non, pourquoi tu dis ça? » Puis après ça, ça peut donner... Mais, tu sais, c'est pas tout blanc ou noir de par la compréhension que les gens apportent à ce que je partage. C'est cool. Jean, si j'ai une autre question pour toi qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, de tout ton parcours de vie, que ce soit personnel ou professionnel, c'est toi qui choisis ta réponse. De quoi es-tu le plus fier, toi? Ta plus grande fierté dans la vie, genre, tu dis ça, là, asti, wow. Écoute, je vais te donner un soupçon un embryon de réponse qui va devenir plus gros par la suite. Hier, j'étais avec une collègue ici au bureau, puis elle me disait tu as tellement un bon français, toi, Jean. Puis là, j'ai dit, si tu savais comment j'étais pourri à l'école, ça n'a même pas de bon sens. Que tu me dises aujourd'hui que j'ai un bon français, que j'ai écrit 4 livres
alors que je ne savais pas écrire, puis je ne savais pas lire, puis tout ça. Donc, quand même. ce que je suis devenu avec le Hulk qui était ma mère, a persévéré, a dit, Criff, ce kid-là, c'est pas vrai, je vais l'échapper. Au Ouais. primaire, puis au secondaire, puis tout ça. Je pense que, tu sais, la chanson My Way, I Did It My Way, Ouais. c'était mal parti. J'étais dans la garnotte en tabarslac au début. Là. J'avais 4 roues dans la garnotte. À un moment donné, il y a 2 roues qui embarquaient un peu sur l'asphalte. Puis là, je pense que je suis pas T'as pire envoyé sur la l'asphalte. garnotte. Ouais, c'est ça. Il y a encore de la garnotte dans ma vie. Là. Je prends de l'eau de temps en temps. Mais là, Pas c'est parce qu'on plus est slick. T'as nettoyé le passage, comme on dit. Là. Ouais. Fait que je te dirais que, aussi banal que ça puisse paraître comme réponse, d'en être arrivé où je suis arrivé là, alors que j'étais parti vraiment, vraiment tout croche, loin de moi de dire encore une fois que je suis la perfection, je suis un parfait imparfait, mais je trouve ça pas pire finalement comme cheminement de vie à Cool. travers ces inconforts-là. Et c'est pour ça que je me sers de cette approche-là de l'inconfort pour dire aux gens, je ne dois pas être le seul, Baptiste, C'est à avoir eu les pieds, les roues dans la garnotte de temps en temps, ben, non. peut-être que ça vaut la peine de regarder c'est quoi l'asphalte puis d'y retourner. Puis je trouve ça important qu'il y ait des gens modélisés, des fois comme toi et moi, là, puis notre ami Régis aussi, que tu connais très bien, tu sais, qui vont véhiculer des messages des fois qui sont peut-être en contre-courant pour les gens ou inhabituels, mais qui sont toujours dans l'amour. Ce que je veux dire par là, c'est tes compréhensions, c'est ce que tu as vécu. Puis en plus de ça, euh, tous les trois, je nous sens comme exemple, même si on est complètement différents dans notre contenu, dans notre vibe ou dans ce qu'on va projeter comme message, ben on part de notre vécu. Fait qu'on est vrai. On n'est pas Tout à fait. fake. Puis en Tout à partant fait. de ton vécu, ben peut-être des gens qui ont le même vécu. Tu sais, moi, souvent, je dis aux gens, tu sais, si j'ouvre la porte puis que je me permets d'être moi-même en sortant de chez nous, en ouvrant la porte, ben, automatiquement, toute personne qui va rentrer chez nous par la même porte, ben, je lui propose d'être elle. Tu sais, Ouais. moi, je suis moi, j'ouvre la porte à ce que toi, tu peux être toi-même aussi. Puis tu fais une Christie de bel job là-dedans en passant. J'accepte cette phrase-là qui dit soyez vous-même. OK, mais je dis aux gens, soyez pas stupides dans cette phrase-là non plus. Tu sais, moi, de dire ah là, mais là, écoute, ben, moi, je suis comme ça, là, j'ai 59 ans, je ne commencerai pas à changer aujourd'hui. Christy, tu peux changer jusqu'à temps que tu meurs. Fait que Ouais. la complaisance dans un certain statu quo, ça me donne des boutons un petit peu. Ça, j'ai un peu de Moi, je suis misère comme avec toi. ça. Puis ma réponse est celle-ci maintenant. Je l'ai travaillé dans les dernières années parce que comme toi, je trouvais ça un peu space. Puis quand on me dit ça, mettons, je vais dire OK, moi, je te demande zéro de changer. Évoluer, es-tu capable? Ouais. C'est pas la même chose, évoluer puis changer. Changer, là, moi, là, je te défais tout au complet, là, puis je rebâtis tout, là, puis je t'ai changé. Tu sais. Ouais, Là, ouais. évoluer, c'est pas pareil. C'est que je suis en train de t'optimiser. Ben, C'est que c'est ça. je considère que c'est très bien ce que tu es comme personne, puis on veut pas changer ça. C'est pas ça ce qu'on est en train de dire. Par contre, on a tous des compréhensions puis des évolutions à avoir dans la vie, puis ferme-toi pas à ça, mon chum, tu vas être C'est triste. sûr, c'est sûr. On a tous des inconforts. Prenez conscience de vos inconforts et dans le but de, comme je le disais tout à l'heure, de passer d'où vous êtes à où vous voulez être. C'est ça Voilà. du développement personnel. Faut que ça fasse bouger l'aiguille un petit peu de ce que vous voulez changer. Parce que si ça fait juste vous garder dans ce confort-là, j'appelle plus ça du développement personnel, j'appelle ça du entertainment personnel. Puis j'ai Ouais, pas de problème avec ouais, l'entertainment. ouais. Là. Je Ouais. suis très à l'aise avec ça. Là. Je suis très à l'aise d'aller voir un raconteur, un Fred Pellerin. Je suis très à Ouais. l'aise d'aller voir quelqu'un qui va me parler Ben, dis-moi que c'est la ça. presque totalité. La presque totalité des livres que je lis, à part ceux de développement personnel, puis un roman de temps en temps policier, ce sont des biographies. J'aime voir la vie des gens, puis m'abreuver de ça. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que tu trouves, dans le développement personnel, à tout le moins, il faut que tu trouves des points d'accroche sur les choses que tu veux changer. Puis c'est pas en te faisant Totalement. dire ce que tu veux entendre, puis en te faisant caresser dans le sens du poil que tu vas trouver ces choses-là. Totalement. Jean, l'heure passe vraiment vite avec deux gars comme nous autres à midi. Je pense que les gens ils ont du jus en masse pour leurs oreilles. T'as eu le temps de poser juste 4 questions. T'es très volubile, j'adore ça pour être les invités qui répondent par oui puis non, qui sont capables de mettre des images, puis de la compréhension, puis du vécu. Puis je te remercie parce que quand on fait des entrevues, tu le sais, on veut avoir accès à de la qualité dans la discussion, puis c'est ce que tu nous proposes ce midi. Fait que je te remercie publiquement. Ça, Ça fait c'est plaisir.
Ça touche mon cœur d'animateur. Si j'ai une autre question pour toi, au niveau actuel, mettons, ce qui se passe dans ta carrière, on sait qu'on a peut-être eu des années un petit peu plus difficiles avec la pandémie au niveau du présentiel puis tout ça. Là, c'est rouvert, comme on dit, pour les conférenciers, pour les événements puis tout ça. Tu as quelque chose de très bien qui s'en vient, toi. Est-ce que tu veux nous en parler de cet événement-là? Ouais, ouais. En fait, c'est un retour sur scène parce que je ne suis pas retourné sur scène depuis bien longtemps. OK. On m'a approché, Régis Lachance, Sophie Bienvenue et Naomi Perron. Je connais très bien Régis, évidemment. Je connaissais Sophie aussi. Et ils m'ont dit, Jean, on aimerait ça que tu t'associes avec nous dans ce projet-là pour lancer une conférence qu'on présenterait tous les quatre où on veut avoir une ligne directrice. Et on en a une, même si nos approches sont très différentes un de l'autre, Ouais. nos thèmes de conférence sont très différents un de l'autre, on en a une ligne directrice et les gens Il y vont a la quelque chose en découvrir. arrière, là, C'est tu sais. ça. Et les gens vont la découvrir sur place. On a appelé ça les belles et les bêtes. Bon, il y a 2 filles, 2 gars. Donc, on a appelé ça les belles et les bêtes. Au moment où on se C'est vous parle, autres les belles, puis c'est vous autres les bêtes, ou? ben, au moment où on se parle, non. D'ailleurs, j'ai vu que Naomi était là sur le live. Au moment où on se parle, les belles, ben, c'est bien évidemment Sophie et Naomi, puis Régis et moi, on est les bêtes. Mais on se dit, on a bien hâte à la fin de la soirée de voir si à quelque part, je suis pas belle, moi, des fois aussi, puis Régis aussi. Puis si les Oh! filles, des fois, sont pas bêtes un petit peu aussi C'est à nice comme l'approche. concept. Ouais. J'aime Fait que ça. les belles Ça et se les fait bêtes, quand, ça? ça, c'est le 24 septembre à Boucherville. On est en train de monter ça, on vend les billets et tout ça. Il reste encore des billets disponibles? Oui, oui, il reste encore. C'est Cool. une petite salle. On veut commencer mollo. On va peut-être faire ça à Nice. Québec ou en région par la suite. Régis, lui, va présenter sa conférence La divergence. Votre divergence est sexy. Ouais. Sophie Bienvenue va nous donner la conférence Le plein, s'il vous plaît, OK. quand on dit faire le plein. Naomi Perron va nous présenter la conférence Dieu existe, puis je vais vous le prouver. Ah ouais. Mais elle nous promet que ça n'a rien de religieux. Fait que c'est un peu intriguant. Puis moi, ben, je vais présenter ma conférence Votre vie et de votre faute. C'est crissement intéressant. Puis si ça va bien, j'ai le feeling, moi qui n'ai pas de vin ni médium, que ça pourrait faire une belle tournée en région comme concept, ça. Moi, On j'ai aimerait travaillé bien dans les ça. conférences dans le passé. Je peux te dire que ça ferait quelque chose d'intéressant. Hey, si tu veux devenir notre promoteur, go! Dans une ancienne carrière, j'ai fait ça. C'est de même que j'ai connu Régis. Ça ne s'est pas passé comme je Ah ouais, voulais. hein? Je me suis rendu compte que finalement, le booking, c'était pas ma force. L'animation, la présentation, la conceptualisation, le marketing, le faire connaître la patente, ça, oui. Mais de lever le téléphone pour dire acheter ça parce que ça vaut la Ouais, ouais, peine, ouais. là, je me suis rendu Ouais. compte que c'était pas ma force, honnêtement. Puis je trouve, sais-tu ce que je trouve surprenant de ce que je vois aller là, pour cette conférence-là? On vient de passer un moment très tourmentant dans notre vie, dans la société. La COVID, la Ouais. crise, la pandémie, tout ferme, on perd des jobs, on est pour, on est contre le masque, les vaccins et tout ça. Ouais. On vient de passer Gradualité, une là. grosse période de chaos et on offre aux gens de venir s'arrêter. Hein? Vous C'est avez bon. été limité à rester chez vous pendant des mois. Là, on vous invite à sortir. Ouais. Sortir, puis venez écouter 4 discours pour 25 $. 4 C'est un gars-là. discours. 4 discours. C'est un gars-là. C'est bon, ça. Bon marketing. 4 discours pour vous faire vous arrêter un petit peu, pas à la veille, mais à la sortie de cette crise-là. Il me semble que qu'est-ce que vous allez avoir de mieux à faire un 24 septembre? Écoutez le hockey, écoutez le baseball. Ouais. Fait que c'est ce qu'on offre aux gens. Puis tu vois qu'il y a encore un frein à ressortir, à rembarquer, parce qu'avant ça, ça se vendait beaucoup plus facilement, les billets. Là, on voit que c'est pas ultra instantané. Là. Il y a eu un bon boom au début, puis là, il y a comme ça ralentit, mais on sait que ça va remonter, puis ça va se remplir vers la fin. Mais on dirait que les gens ont perdu ce réflexe-là de s'arrêter, puis de s'arrêter pour réfléchir, puis de sortir de chez eux. Ouais. Sortir de chez eux. Fait 3 ans qu'ils nous disent de rester chez nous, baptême, Ouais. quand vous avez Va vivre de quoi, de là? sortir. Non, je te suis totalement.
Jean, on court vers la fin, même ça serait déjà fini. Là, l'équipe de production autour de moi me font des signes. Le réalisateur, il On me est dit à là, l'oreille que... on coupe. Là, moi, je suis un Jean-Marc Ferrand de moi-même. Non, on défonce, on a Jean avec nous autres. Mais est-ce que tu as un scoop ou quelque chose que tu veux nous parler avant qu'on se quitte, que tu dis, moi, là, je peux pas m'en aller du show de Dans ma face sans avoir dit ça. Y a-t-il quelque chose que tu veux parler, là, que c'est essentiel avant Ben, qu'on se quitte? en fait, c'est devenu peut-être pour les gens qui me suivent et qui entendent mes entrevues, ils vont peut-être dire, ben, il va encore dire la même maudite affaire. Mais c'est la phrase la plus intelligente que j'ai jamais dit de ma vie et que je ramène Je la répète. à chacune de mes conférences. Puis ça, encore une fois, ça repose sur le sens de responsabilité parce que cette phrase avec laquelle je vais terminer, c'est ce à quoi les gens s'attendent de vous et c'est ce à quoi vous devriez vous attendre des gens. C'est ma marotte quotidienne, moi. Et je dis aux gens, faites ça. Faites ça de façon consciente, puis vous allez faire bouger l'aiguille vers le succès et le bonheur. Cette phrase-là est la suivante. Faites ce que vous avez dit que vous feriez, de la façon que vous avez dit que vous le feriez et au moment où vous avez dit que vous le feriez. C'est ça que votre chum s'attend de vous, votre blonde s'attend de vous, vos enfants s'attendent de vous, votre boss s'attend de vous, vos collègues s'attendent de vous, puis c'est ce que vous devriez vous attendre des gens. Tournez autour de ce concept-là. Fais ce que tu as dit que tu étais pour faire, de la façon dont tu as dit que tu étais pour le faire, puis au moment où tu as dit que tu étais pour le faire, tu vas faire, moi j'en suis convaincu, c'est une de mes convictions, une de mes valeurs, une de mes croyances, tu vas faire bouger l'aiguille vers le bonheur et le succès. C'est solide, Jean. Je te remercie beaucoup. Tu as fait dans ma face, dans ta face, puis dans la face de tout le monde sur les internets. Même si j'ai eu des petits pépins avec l'équipe de réalisation qui se trompent de logo et tout, moi, je trouve que tu as été un invité de choix. Je te remercie de ton temps. Puis je rappelle à chacune des personnes qui écoutent ça ce midi, tu sais, d'avoir des gens de qualité comme toi, c'est de la job, mais ça prend des gens de qualité qui nous disent oui. Fait que moi, je te remercie énormément. Je te souhaite un super bel après-midi, mon ami Jean. Du bonheur. On va mettre les liens pour votre conférence en dessous. Oui, oui, je t'enverrai ça, je t'enverrai les liens. Ouais. S'il y a des gens Puis, qui veulent des livres, là, j'ai écrit 4 livres aussi. Informez-vous, écrivez-moi, puis je vais tout vous donner l'information. Exact. Puis inquiète-toi pas, Jean, ce qu'on va faire dans les commentaires, on va mettre les liens pour ta page Facebook officielle, ton site Internet, tout ça, que les gens ils veulent rentrer dans ton univers, en apprendre un peu plus. S'ils ne te connaissaient pas, qui ont appris à te connaître ce midi, tant mieux, ben, ils vont avoir les meilleurs chemins pour pouvoir aussi consulter ton contenu, puis peut-être justement ben, changer leur vie, évoluer, Christian, un jour, puis se donner un coup de pied dans le derrière avec quelqu'un qui a l'habitude, ben, c'est un petit peu plus facile. Yes. Merci beaucoup, Nathan. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi. Un beau Salut, jeudi à bye-bye. toi. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Jean Nadeau. Oui. Rarement, je n'ai pas beaucoup parlé dans mon show ce midi. Je l'écoutais parce que c'est quelqu'un qui est un raconteur. Il nous amène dans ses histoires et dans sa compréhension. J'aimais mieux le suivre là-dedans que venir faire des jokes, poser des questions qui n'ont pas de sens. Fait que je vous remercie de l'écoute. Je vous remercie de patience s'il y a eu des problèmes techno dont je ne suis pas au courant encore parce que j'étais concentré dans mon show. Super de bel après-midi. Les choses vont être beaux et joyeux. Puis à derrière, on peut penser à Jean Nadeau sans aucun problème. Moi, je vous souhaite un super week-end, un super de beau jeudi après-midi. On se voit la semaine prochaine dans ma face, dans ta face, face des internets. Peace, love, and smile, guys.